Comment ça va les potos? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo un peu plus détente. Et peut-être que certains d'entre vous attendaient un autre top 6 de mes personnages favoris. Donc aujourd'hui je vous propose un petit hors-série tout en chillade et en détente. Hors-série portant sur le manga Shingeki no Kyojin. Je l'avais annoncé dans une ancienne vidéo, mais j'avais pas forcément eu le temps de le faire jusque là. Donc voilà, pour cette vidéo j'ai pris le temps histoire de changer un petit peu d'univers. Et avant de reprendre la semaine prochaine sur Demon Slayer. Bon, à part ça, je vais pas vous cacher, il risque d'y avoir quelques spoils, notamment concernant certains personnages. Tout simplement parce que pour vous expliquer pourquoi je les aime, il faut que je puisse prendre l'ensemble de l'œuvre. Mais évidemment, j'éviterai tout spoil majeur, ou en tout cas sur ce qui est pas sorti encore en animé, parce que bon, faut pas pousser mémé. Évidemment, n'hésite pas à me donner ton top à toi en commentaire, et on est parti. On va commencer tout tranquillou avec deux personnages. Parce que ouais, je suis un mec comme ça. Déjà, commençons par parler de Falco, l'aspirant guerrier marre. J'ai vraiment une certaine tendresse pour ce personnage. Il est chou. Moi, personnellement, j'ai envie de le secouer par la joue. Mais à part ça, c'est très intéressant de le voir évoluer. Déjà, il est très intelligent, bien qu'un tout petit peu naïf. Mais il a quand même compris très rapidement qu'il n'y avait pas de bon et de mauvais camp. Contrairement à beaucoup d'autres. Au-delà de ça, il est aussi très courageux. Il est prêt à tout pour protéger les gens qu'il aime. Et notamment à hériter du cuirassé pour protéger Gabi. Et il sait aussi se montrer utile quand on a besoin de lui. Mais là, je peux pas trop t'en dire, sinon je vais te spoiler. Et c'est pas ce que tu veux. Bon, alors du coup, passons au deuxième personnage qui est à la 6ème place. Et on va parler d'un personnage que t'as très certainement oublié. Le soldat dont la puissance était seulement surpassée par Levi Ackerman. Autrement dit, l'ancien soldat, le deuxième plus fort de l'humanité, Mike Zakaria. Tu sais, parfois, quand tu regardes un manga, voire même un film, y a un personnage comme ça, tu l'aimes, tu sais pas pourquoi. Bah moi, c'est ce que je ressens avec Mike. Parce qu'en vrai, c'est une casse et dur. Hajime Isayama, il nous aime pas. Non, non, bah non. Ça lui fait plaisir de nous faire souffrir. Il a fait monter la mayonnaise, moi je pensais ça allait être un personnage important. Ça faisait un petit moment qu'on nous expliquait que lui, il avait le niveau. Et du coup, j'avais un avenir pour lui dans ma tête. J'attendais ce moment où il allait vraiment briller et qu'on allait se dire ah ouais, y a pas que Levi Et en soi, il a brillé et il a prouvé. Mais le début de la saison 2 laissait tellement penser qu'il allait être mis à l'honneur, mais en fait, on a vite compris que c'était SNK. La suite, on la connaît. Il a une mort qui selon moi est la plus dure du manga, mais j'aime ce personnage. À la 5ème place, une guerrière marre, qui n'est autre que Annie Leonhardt. Ah, Annie, c'est quelque chose, Et même si elle a été absente pendant pas mal de temps, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. En fait, beaucoup de raisons qui font que je l'aime beaucoup. J'aime la complexité de ce personnage, le fait qu'elle soit en réalité l'opposé de ce qu'elle peut laisser paraître. Mais c'est d'autant plus étonnant qu'on apprécie le personnage avant de savoir qu'il n'y a pas de mauvais camp. Je l'ai aimé en tant que recrue de la 104ème brigade, je l'ai aimé en tant qu'antagoniste, et je l'ai aimé en tant que protagoniste. Annie est l'un des personnages qui a eu l'enfance la plus difficile. Mais malgré tout, selon moi, parmi le trio qu'elle formait avec Bertolt et Reiner, c'est probablement celle qui avait le plus de compassion et de sentiments. Et je sais bien que t'es peut-être pas d'accord avec ça, mais pour moi, Annie, si elle était distante, c'est justement parce qu'elle s'attache trop vite. On l'a vu notamment lorsqu'ils ont dû sacrifier Marco, ou encore quand elle a décidé d'épargner Armin. Le fait qu'elle fasse toujours passer la mission en priorité est selon moi un moyen de se préserver. C'est ce qui la met en condition pour exécuter les ordres et penser à rien d'autre. Mais c'est à partir du moment où elle sortira de son cristal, conséquence du grand terrassement déclenché par Eren, qu'elle pourra entièrement être elle-même. À la 4ème place, le démon, celui qui a la puissance des 9 titans primordiaux, Levi Ackerman. Il y a une explication très simple qui fait qu'il est dans mon classement. Et tu vas vite comprendre ça, parce que pour le coup, c'est vraiment très rationnel. Normalement, si tu me connais, tu le sais déjà. Et moi, je m'en bats les reins. J'ai pas de problème à dire ce que je pense d'un personnage. Et donc, la première raison, c'est que Sig, c'est un des personnages que j'aime le moins. Et s'il y a bien une chose dont on a tous été témoins, Levi, il lui a chié dessus. Et rien que pour ça, je l'aime bien. Mais au-delà de ça, il y a aussi que c'est lui qui nous a offert les combats les plus épiques. Ou en tout cas, parmi les plus épiques. Levi Titan féminin, Levi Kenny, Levi Sig partie 1, Levi Sig partie 2, même quand il intervient contre Reiner ou bien encore dans son épisode spécial. On l'aime ou on l'aime pas, je vais pas mentir, moi c'est en partie pour ça que je l'aime bien. Parce qu'à part ça, son caractère, bon, c'est pas vraiment ce qui m'attire. Mais je pense que ça tu le sais déjà, même si ça va encore. Il y a des moments où je le trouve plutôt attachant, notamment quand on le voit avec ses proches, que ce soit l'ancienne escouade Levi, Kenny ou encore les jeunes de la 104ème brigade. En tout cas voilà, pour moi les 3 premiers qui vont arriver c'est des masterclass. Mais du coup maintenant que je t'ai dit ça, on va enchaîner. Mais avant d'enchaîner, parce que ouais, je suis un mec comme ça, on va parler de ceux qui auraient pu figurer dans ce classement, et notamment de 3 personnages différents. Je vais pas détailler parce qu'ils sont pas dans ce classement, et juste pour que tu saches que je les aime beaucoup aussi. J'ai nommé Théo Magat, l'ancien instructeur devenu maréchal, Jean Kirstein, celui qui n'avait rien de spécial mais qui a quand même fait des choses exceptionnelles, et Nicolo, qui est même pas un personnage secondaire mais que je trouve quand même très intéressant. Et avant de reprendre le classement là où je l'ai laissé, sache que je prends du plaisir à faire cette vidéo. C'est sympa de pouvoir parler un peu d'un autre manga que j'affectionne, d'autant plus que vous connaissez pas du tout mes goûts à ce niveau, et je vais pas te mentir, ça m'excite un peu, même si évidemment ça fait juste office de petite pause par rapport à Demon Slayer, qui restera mon credo. Si jamais dans le futur ça vous intéresse que je fasse d'autres tops sur d'autres mangas, apportez-moi votre soutien sur cette vidéo. 200 likes sur cette vidéo et je saurai que vous êtes ouvert à ça. N'hésitez pas non plus à me dire Naruto ou Baki, par exemple, je dis ça comme ça.
Tu sais, je te l'ai déjà dit, moi je suis fou un peu. Du coup, en général, j'aime bien les personnages qui sont fous. Du coup, à la 3ème place, qui d'autre qu'Hanzi Zoé? En vrai, Hanzi, c'est un bonbon. C'est difficile de pas l'aimer. Et je suis à peu près sûr que même parmi vous, il y en a très peu qui l'aiment pas. C'est une passionnée au grand cœur qui sait être sérieux quand les besoins le demandent. C'est celle qui rajoute ses petites touches importantes d'humour dans un univers aussi sérieux que celui des SNK. Et moi, je trouve ça relativement important. Il est aussi extrêmement attachant, malgré le fait qu'elle fasse parfois un petit peu flipper. Mais rien ne le détourne de son sens de la justice. Sans elle, il n'y aurait pas eu autant d'avancées sur les titans. Donc sans lui, ce serait fini depuis bien longtemps. Et parenthèse, c'est aussi rare d'avoir un personnage non genré dans un manga. Comme pour d'autres personnages, je peux pas trop t'en dire sinon je vais te spoiler. Mais tu peux me croire, elle a pas fini de vous étonner. J'en ai pas parlé tout à l'heure pour le bien du suspense, mais sa relation avec Levi aussi c'est quelque chose. En bref, c'est selon moi un des personnages les plus indispensables de l'œuvre. Mais libre à moi. À la 2ème place est toujours selon moi le personnage fort parmi les guerriers marres, et au risque peut-être de t'étonner, le personnage féminin que je préfère dans l'œuvre, et non c'est pas Gabi, mais bel et bien Pigfinger. Waouh, quel personnage. Elle est détentrice du titan qui paraît le plus useless au premier abord, et pourtant quelle personnalité. Elle a fait le choix de s'engager comme aspirante guerrier marre, pour que son père malade puisse bénéficier de soins. C'est un peu la grande sœur des guerriers marres, toujours présente pour les apaiser, les réconforter ou même les protéger. Elle est aussi extrêmement intelligente. Elle a une très bonne capacité d'analyse, et se bat pour la libération des Eldiens enfermés dans leur camp. Extrêmement fidèle à ses compagnons, je trouve ses valeurs plus qu'honorables. Mais une des raisons qui fait que je l'aime vraiment énormément, c'est le fait que ce soit une très bonne surprise. Je vais être honnête, au départ je pensais pas une seconde que j'allais aimer ce personnage, mais elle m'a fait totalement changer d'avis. Et pour toutes ces raisons, elle mérite largement cette place dans mon classement. Bon, concernant la première place, il y avait vraiment aucune hésitation pour moi. Sache-le mon poteau, celui que j'ai trouvé le plus charismatique, sans conteste le plus grand stratège de l'œuvre, le Major Erwin Smith. Les poteaux, sans lui, il y aurait eu une seule saison des SNK. Commencez pas à me parler d'Eren. Il peut même parler à son grand-père s'il veut. Sans lui, Eren, il se serait déjà fait grailler comme un steak frites. Et ce, depuis la saison 1. Non, parce que oui, c'est Levi qui intervient pour le sauver d'Annie. Mais qui lui a demandé de se préparer, de changer ses lames et de remettre du gaz? C'est Erwin, poteau. Il y a que lui qui avait prévu qu'Annie allait retenter sa chance. Et au pire, menu Maxi Best Eren pour un aspirant marre à la saison 2. Qui est le fou qui a eu l'idée de ramener une armée de déviants pour arrêter la course de Reiner? Erwin Smith, poteau. Y a qu'un démon comme lui pour faire des moves comme ça. Non, puis la scène. Quelle la scène? Les scènes. Le mec c'est le Major, il se fait choper par le bras mais il ordonne aux autres de continuer à attaquer. Et encore c'est lui qui intervient avec un bras pour libérer Eren de Bertholdt. Y a pas à dire. Méga balls. Et personnellement je suis intimement persuadé que si c'était Erwin qui avait hérité du colossal, on n'en serait pas là. En bref, pour moi y a pas photo, c'est le GOAT. J'espère que ça vous aura plu qu'on sorte un petit peu de Demon Slayer. Évidemment c'est aussi un essai, dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, encore une fois, j'ai pris du plaisir. Même si évidemment la vidéo de la semaine prochaine sera sur Kimetsu no Yaiba. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。